Bonjour tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous partager un peu les changements qu'on a apportés dans notre sous-sol. Donc j'ai déjà mentionné par le passé, mais notre télévision a brisé il y a maintenant plusieurs mois et c'est une belle occasion de rafraîchir l'espace parce qu'on devait démonter et sortir la télévision du sous-sol. Donc ça va être un espace à multiples usages. Ça sera principalement une salle de jeu, mais aussi on peut l'utiliser pour la projection de films. Je suis certainement pas une professionnelle dans le design et c'est un projet qui a été fait sur un budget. Donc c'est une transformation qui est quand même simple, qui était rapide, qu'on a pu faire sur le cours d'une fin de semaine, donc en 3 jours. Probablement, on aurait pu faire tout ça en une journée et demie si on n'avait pas d'enfants avec nous. Et c'était super réaliste, super économique. C'est sûr que c'est pas l'espace de mes rêves. J'ai regardé toutes sortes d'inspirations sur Pinterest, mais ça impliquait qu'il faille que j'achète et que je dépense beaucoup d'argent. On voulait que ce soit quelque chose de réaliste et d'économique et on préfère garder cet argent pour l'investir dans des activités avec les enfants ou dans d'autres projets. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Cette télévision qui est là ne fonctionne plus depuis quelques mois. Puis c'est un peu un espace perdu. De toute façon, on ne l'utilisait pas vraiment. On n'a pas le câble. C'était vraiment juste pour projeter des films. Mais depuis que ça ne fonctionne plus, on a pris la décision de ne pas remplacer la télévision vu qu'on a un projecteur. Alors, on a décidé de transformer cet espace-là plus en un espace de jeu. Ça va permettre aux filles d'avoir leur propre espace, puis leurs jouets, disons, vont pas s'étaler un peu partout dans l'espace d'en haut. C'est pratique aussi parce que notre salle d'entraînement est en bas. Alors, je pourrais me permettre de m'entraîner pendant que les filles jouent ensemble dans le sous-sol. Et ça, en passant, c'est le coin de mon mari. Je planifie de probablement peinturer les murs de 1. Naomi va bientôt être déplacée dans la chambre avec Lydia. On va démonter les étagères, elles sont toutes vissées dans le fond au mur. La télé, on va la démonter, la jeter. Et prochainement, on va acheter de la peinture pour rafraîchir les murs. On avait choisi ce fini noir mat pour créer vraiment une ambiance de cinéma maison. Alors, c'est ça. Ça, c'est le avant. Et j'ai hâte de vous montrer le après. Il me manquait un petit peu de peinture pour terminer le mur et je voulais pas aller racheter une deuxième canette pour quelque chose qu'elle allait dissimuler, alors ça on le dira à personne. Moi j'ai couru beaucoup. T'as couru beaucoup avec Naomi? Oui. Bonsoir tout le monde, il est présentement presque 9 h le soir. La plus jeune Naomi fait dodo et la plus vieille est en train de lire des livres dans sa chambre. Alors je me suis dit que je vais en profiter pour essayer de travailler le plus possible sur les petites rénovations qui se passent dans le sous-sol. Alors je vais enlever ce qui reste du wall mount, le TV mount. J'espère commencer à peinturer ce soir. Alors c'est ça. J'avais pas réalisé, mais je vais devoir remplir les trous avec le putty et laisser sécher, puis je vais probablement sabler et nettoyer le mur demain. Donc, j'avais oublié cette étape-là. Donc, ce soir, pas de peinture. Il va falloir qu'on refasse un peu de drywall, on dirait.
Ça va, Lydia? Oui. On va peinturer? C'est beau, hein? Nami! Quoi? Comme Lydia? Oui. Donc on a réutilisé beaucoup de choses qu'on avait déjà. On a seulement dépensé de l'argent sur la peinture et on a acheté aussi quelques bacs de rangement. On a le panier ici que j'ai acheté récemment au Ikea en rabais. Et on a les accessoires là-bas pour le pegboard. Autrement, on a pu réutiliser tout ce qu'on avait déjà dans le sous-sol. Donc on avait mis la commode TV ici et la bibliothèque à vendre. Mais en réalité, on en avait besoin parce que on n'est pas prêt à nous départir de nos livres. Alors, on les a juste déplacés dans le coin là-bas. C'est en fait le coin à mon mari. C'est son espace de chasse et de pêche qu'il va bientôt organiser. Donc, ça, c'est un projet pour une autre fois. Mais autrement, on a pu réutiliser donc la bibliothèque qu'on avait et la commode TV qu'on a transformée en genre de bench. Donc on avait des coussins d'extérieur, puis on avait besoin d'un espace de rangement pour leurs jouets, alors on a décidé de le repurpose et de le réutiliser. Et les filles aiment beaucoup lire leurs livres ou que je leur lise des histoires assises ici en dessous de l'arbre. Mon idée c'est qu'à toutes les saisons on fasse des petites décorations pour accrocher dans l'arbre. Alors là pour le printemps on a décidé de faire des fleurs et des oiseaux, puis on est en train de peinturer aussi des petits œufs de Pâques. Alors c'est le fun de pouvoir mettre en évidence les projets artistiques de mes filles. Ça ici, c'est un poster de l'alphabet qu'on a fait ensemble, ma fille et moi. Donc on a acheté des autocollants et un genre de poster plastique. Donc les collants peuvent être détachés, en fait peuvent être décollés et recollés. Donc on peut interchanger les animaux. L, où est le N? Oui! On avait des étagères en fait dans la chambre de ma cocotte qu'on a descendu ici à la place. Donc on a fait quelques changements dans la chambre aussi de Lydia. On a déplacé le lit de Naomi. Autrement, elle dormait ici dans le sous-sol et on avait très hâte en fait de pouvoir déplacer son lit pour qu'elle puisse dormir avec Lydia. On avait déjà tenté par le passé de les faire dormir ensemble. Naomi ne dormait pas bien. Je l'allaitais pendant la nuit à l'occasion, donc ça dérangeait beaucoup Lydia. Alors on a décidé de la ramener dans le sous-sol. C'est un espace qui est tranquille, qui est noir, alors elle pouvait bien dormir et maintenant sa routine de dodo, elle est très stable. Alors on s'est dit que c'était le bon moment de faire cette transition. Alors on a changé quelques éléments dans la chambre de Lydia pour pouvoir accommoder le lit et faire un espace pour Naomi également. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a acheté des Etsy prints, des photos sur Etsy que j'ai pu télécharger, que j'ai acheté et téléchargé en PDF et j'ai pu les imprimer. Donc j'ai encadré celui-ci que j'aimais beaucoup. Ce sont des fleurs médicinales, alors c'est super intéressant. On avait cette étagère de Ikea que ma mère nous a donnée pour pouvoir ranger des petits jouets ou des items d'art plastique. Donc j'attends de voir comment les filles interagissent et comment on fonctionne dans l'espace avant de vraiment l'organiser pour que ce soit le meilleur arrangement, le plus pratique pour les filles et pour moi. Donc j'attends de voir comment on vit dans cet espace. Ici on a un pegboard. Ça c'est ce qui restait du projet de pegboard de mon mari pour son équipement encore une fois de pêche et de chasse. Alors mon mari a pu installer l'autre morceau ici et on a acheté des accessoires de pegboard sur Amazon. Je les ai en fait spray paint en or. Et ça, c'est leur chaise et leur table qui étaient en haut également. Donc, on a une tonne de rangement en dessous des chaises, mais aussi en dessous de la table. Et la table, elle est réversible en fait. Ce côté-ci, c'est pour les marqueurs, les crayons. Et en dessous, pour la craie. J'aime beaucoup avoir des murs blancs, du negative space.
Par ailleurs, c'est sûr qu'il faut que je m'adapte, mais ce mur-ci est très blanc. Donc, entre le coin de lecture et le coin de jeu bricolage, on a ce gros mur, ce grand espace qu'on garde vide en fait parce qu'on projette nos films maintenant sur ce mur. Alors, c'est beaucoup plus pratique pour nous de le garder libre d'affiches ou de jouets ou d'étagères parce que ça nous fait vraiment comme un cinéma maison. Alors, on a pris la décision de le garder complètement nu. Je trouve qu'il manque un peu de couleurs, un peu d'accessoires. C'est sûr que c'est pas Pinterest-worthy, mais c'est définitivement pratique et c'est aussi économique comme transformation. On a réutilisé beaucoup de choses qu'on avait déjà et en tout, on a probablement dépensé autour de 100 $ pour la peinture et les nouveaux accessoires et les paniers de rangement. On est super content avec cet espace, les filles l'aiment beaucoup, on est beaucoup plus souvent en bas. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est définitivement pas une transformation extrême et professionnelle, disons. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Bye!